une chaîne de caractères ou tout simplement il peut rien avoir. Donc on va exécuter. Et on a tous les first names ici. On va voir que dans tous les first names, on a une fois au moins le caractère A. Donc on commence par Donald, Douglas, Michael, Pat, ainsi de suite, jusqu'à Alana. Et dans chacun des first names, on a au moins une fois donc le caractère A. Donc la question 6 a été réglée. On passe à la question 7. On dit donnez la liste de tous les employés dont le job n'est pas ici à compte. Tout à l'heure, ce qu'on avait fait, on avait donné la liste des employés du département 50, ensuite du département 10, 20 et 110. Cette fois-ci, on nous précise le département qu'on ne veut pas avoir. On dit on ne veut pas avoir plutôt le job qu'on ne veut pas avoir. On ne veut pas avoir le job ici à compte. Comment faire cela? On va mettre select star from employees toujours. Cette fois-ci, notre condition s'applique sur le job ID. Donc, on va faire job ID. Comment on peut donc dire job ID n'est pas ici à compte? On va mettre not, voir ce que ça va donner. On met une chaîne de caractères. C'est ça. Ici, à compte. Comme ça. On voit déjà que là, ce petit signe là montre qu'il y a une erreur. Donc, c'est pas juste. Qu'est-ce qu'on peut faire? On va venir voir. On va mettre ceci. Ajouter des parenthèses. Cette fois-ci, on voit qu'il n'y a pas d'erreur dans la syntaxe. On va exécuter, voir si ça me donne le résultat voulu. Et au niveau des job ID ici, quand on va vérifier, logiquement, on ne devrait pas avoir donc une job ID ici à compte. Donc, on vérifie ensemble progressivement. On voit que on n'a pas de ici à compte. On va essayer cette fois-ci avec en ajoutant comme ceci stclar. Ce qui est là, on va essayer d'ajouter donc stclerk, puis on exécute. Et là, on a un nouveau résultat. Donc, logiquement, on ne devrait pas obtenir ici à compte et stclerk dans les job ID. On va vérifier ensemble. Et effectivement, donc dans les job ID, on n'a pas ici à compte, on n'a pas stclerk. Donc, ici, ce qu'on avait fait, on avait utilisé, au niveau de la question 5, on avait utilisé donc la clause in. Et là, on vient de voir que on peut utiliser not in. Donc, in pour dire que choisis dans cette liste de caractères, dans cette liste plutôt de conditions. Et not in pour dire choisis à l'exception donc de ces différentes conditions-là. Voici. Donc, le 7 vient d'être réglé. On passe maintenant au numéro 8. On dit donner la liste des employés qui ont été embauchés entre le 7 juin 2002 et le 10 août 2007. Donc, 7 juin 2002. « 7 juin 2002 et le 10 août 2007. Donc, 07 08
10. On va exécuter ça. On va vérifier ici. Donc, les hire date, on va voir que ça doit être entre donc 02, 06, 07 et 07, 08, 10. Donc là, on vérifie ensemble. Et on se rend compte que effectivement tous les hire dates ici, donc présents, sont compris entre le 7 juin 2002 et le 10 août 2007. Donc là, ici, la valeur la plus grande, c'est 0,7, on va voir. Et que la plus petite, ça sera 0,2. Voilà. Pour le 8, c'est réglé. On va passer au 9. Le 9, on nous dit donner le salaire, sinon le nom, le salaire, et un bonus pour chacun des employés. On nous précise ici que le bonus doit être égal à 2% du salaire. Donc, nom, salaire et bonus pour chacun des employés. Alors que ici, on a first name et last name, on n'a pas nom. Du coup, on comprend que notre nom va être composé de first name et last name. Donc, d'abord, pour trouver le nom, on va faire select, donc first name. On va mettre une concaténation. Ensuite, last name. On va utiliser un alias pour renommer, donc nom, comme on nous le demandait, donc as nom. Ensuite, ce qu'on veut, on demande le nom, le salaire, donc le salaire ensuite, c'est salary. Après le salaire, on nous demande un bonus pour chacun des employés et le bonus doit être égal à 2% du salaire. Donc, salary et le 2% du salaire, donc ça fait multiplié par 0,002. On va renommer cette fois-ci bonus. Donc, from employees. On va voir le résultat. Donc, on a nom, salary, donc pour dire salaire, et bonus. Donald O'Connell, donc salaire 2600, bonus 52. Douglas Grant, salaire 2600, bonus 52. Michael Apsten, salaire 13 000, bonus 260. On vient maintenant avec la fin et la dernière question. On nous demande afficher la liste des employés qui n'ont pas de commission. Donc, pour ce faire, on va utiliser ce qu'on avait dit, null. Donc, on va faire select star from employees. Puis, on vient marquer notre condition, where. Cette fois-ci, on nous dit qu'ils n'ont pas de condition. On sait que ils n'ont pas de commission. La commission est représentée par notre colonne commission PCT. Et qui n'ont pas de commission, on n'a pas dit que la commission est égale à 0. On dit qu'il n'y a pas de commission. Donc, pour ce faire, on va ajouter is null. Donc, pour dire select star from employees où la condition est nulle. Donc, la condition est absente. Il n'y a pas de... Plutôt où la commission est nulle. Donc,
la commission elle est absente, il n'y a pas de commission qui ont été entrées pour ces employés-là. On exécute et on voit que ici, dans la colonne commission PCT, on va voir que tout est nul. Nul. On a donc fait ressortir la liste des employés qui n'ont pas de commission. Voici un peu pour notre TP, ce qui va marquer la fin donc de cette vidéo. À bientôt donc, chers abonnés, pour la suite. D'ici là, prenez soin de vous et ciao, ciao.